Chers camarades, bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre grande chaîne panafricaine 2.0. Oui, cette chaîne est dédiée à l'actualité internationale et à la conscientisation de la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, l'actualité internationale nous amène en Amérique latine. Oui. Washington, tout, c'est chaud sur la tête de Washington. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. C'est chaud sur Washington. Je vous dis, la Colombie vient d'humilier gravement et sévèrement Washington et Donald Trump. Voilà. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette vidéo, nous décrypterons cette actualité et nous vous montrerons les répercussions géopolitiques. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, actuellement c'est chaud dans la tête de Donald Trump, je vous dis. C'est chaud sur les États-Unis. Voilà. La Colombie vient d'humilier sévèrement Washington, je vous le dis. Vous savez, dernièrement, Donald Trump est en train d'organiser une offensive sur le Venezuela avec pour prétexte une lutte anti-drogue. Donc on apprend que il y a peu de temps, Donald Trump avait demandé l'autorisation au président à Bogota, c'est-à-dire la capitale de la Colombie, l'autorisation pour survoler son espace aérien afin de faire passer les drones pour aller mener ses opérations, son opération de anti-drogue, comme il le dit. Voilà. Donc, le président Gustavo Petro, oui, c'est le président de la Colombie. Il a catégoriquement refusé. Il a bien dit en ces termes: mon pays ne peut pas être utilisé pour aller frapper mon voisin. Il a clairement dit ça et il a refusé net. Donc, c'est suite à ce refus que Donald Trump, vous savez, ce vieux-là aussi, c'est un showman. Hein? Il aime se faire voir, il aime se faire voir quoi. Il aime quand on parle de lui, voilà. Il aime être à l'actualité. Donc, il a décidé de prendre des décisions personnelles, sanctionnant la Colombie en imposant des taxes douanières et puis tout. Vous m'excusez, des taxes douanières et puis tout. Voilà. Et aussi, il a décidé de prendre des sanctions personnellement contre le président colombien, Gustavo Petro. Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous venez dans le pays et, rappelons, en prenant ces sanctions, il dit que le président colombien est complice du trafic de drogue. Voilà. Le prétexte, c'est que le gouvernement ou bien le président colombien Gustavo Petro est complice des narcotrafiquants et aussi tolérance envers le trafic de drogue. Voilà, c'est ça. Tolérance envers le trafic de drogue et complicité aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Et rappelons aussi que la Colombie est un bastion vraiment de l'armée américaine. Hein. Donc, les États-Unis ont quelques bases sur le sol colombien. Et malgré tout ça, Donald Trump trouve à dire que c'est comme ça. Et le président Gustavo Petro est complice du trafic antidrogue. Vous comprenez ça? Donc, c'est ce qui a fâché M. Petro. Et il s'est exprimé en ces termes. Il dit qu'il ne peut pas, s'il est vraiment complice des trafiquants, alors il n'allait pas autoriser, il n'allait pas accepter le stationnement des troupes américaines sur son sol. S'il est vraiment complice du trafic de drogue, alors l'Amérique ne le sert plus à rien. Donc, actuellement, il est en train de préparer les papiers qu'il faut parce qu'il a menacé les États-Unis. Voilà. Les États-Unis vont quitter son territoire. Voilà. Parce que il y a plusieurs accords, hein, je vous dis. Il y a plusieurs accords entre la Colombie, des accords secrets entre la Colombie et les USA. Oui. Et il y a plusieurs agents de la CIA qui sont infiltrés sous mission diplomatique. Donc le président colombien a menacé de suspendre ces coopérations et de les faire renvoyer chez eux. Oui. Et c'est ça qui secoue Donald Trump. Voilà. Parce que
de la Colombie, ils arrivent à surveiller tous les États considérés comme hostiles aux intérêts américains. Ah oui, il faut que vous compreniez. Donc, de la Colombie, on peut surveiller les États hostiles aux intérêts américains. Voilà. Donc, la population colombienne aussi a organisé des marches pour féliciter cette décision ou bien cette vision du président. Voilà. Non seulement tu occupes mon territoire en stationnant ton armée, cela mine ma souveraineté. Et je t'aide dans tes intérêts, je participe aussi à ton intérêt. Mais tu me demandes, à un moment donné, tu me demandes l'impossible, je te dis non, je ne peux pas le faire. Et tu commences par m'attaquer. Est-ce que ça se fait? On fait les choses comme ça? Je vous dis, frère africain, il faut vraiment que l'Afrique se développe, je vous dis. Parce que, est-ce qu'on peut faire ça à la Russie? Est-ce qu'on peut faire ça à la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord? Non, jamais. Donc, il faut vraiment que l'Afrique se développe. Voilà. Et je suis fier d'être africain. Je suis fier parce que l'Afrique a commencé par se réveiller. Après l'Afrique, l'Asie a suivi et maintenant, c'est l'Amérique latine maintenant qui commence à se réveiller. Voilà. Et actuellement, la Russie, la Chine, ils jouissent, ils sont contents. Tandis que le Venezuela, lui, jubile même. Parce que l'Amérique commence depuis 20 ans, je vous dis. 20 ans, l'Amérique n'a fait qu'asseoir sa domination et de manière incontestée dans la région, en Amérique latine là-bas. Mais pour la première fois, un dirigeant d'un pays allié ou un bastion des États-Unis a dit non. Voilà, il s'est relevé. Voilà. Et l'Amérique est vraiment choquée, je vous dis. L'Amérique est vraiment choquée parce que c'est pour la première fois qu'un dirigeant d'un pays considéré comme une arrière-cour des États-Unis le tient tête. Voilà. Là, on sommes à la fin de cette émission. Donc, faites le geste et beaucoup de partage. Il faut montrer, il faut qu'on ouvre les yeux de nos frères. Voilà.